Alors bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour vous parler de Charles de Foucault, ami du Sacré-Cœur. Alors, comme vous l'a dit le Père, nous sommes à la Fraternité Charles de Foucault, donc nous ne sommes pas des grandes conférencières, mais nous allons vous parler de Charles de Foucault, ami du Sacré-Cœur, par les mots du cœur. Et nous nous sommes inspirés d'un écrit fait par sœur Bernadette Colette, une petite sœur de Jésus qui a vécu un petit peu à Paray-le-Monial, à la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus. Donc son écrit nous a beaucoup inspirés. Alors on peut être surpris en rentrant dans la chapelle de la Visitation de voir Charles de Foucault représenté sur cette fresque, alors qu'il était loin d'être béatifié au moment où la fresque a été réalisée. Il est aussi représenté dans un vitrail de la basilique de Montmartre. C'est comme si le sens du peuple ou des artistes avait devancé la décision de l'Église qui cependant ne saurait tarder. Si on fait le lien entre ces hauts lieux du culte du Sacré-Cœur et Charles de Foucault, ce n'est donc pas sans raison. Son directeur le présente au père abbé de Solesmes comme quelqu'un ayant fait de la religion un amour. De cet amour, il multiplie les signes. Il n'écrivait pas une page de méditation, pas une lettre, sans dessiner le cœur et la croix avec Jésus Caritas, Jésus amour. Et nous le voyons sur son habit de frère. Voilà, il avait vraiment toujours ce cœur et cette croix. Et Jésus Caritas, Jésus amour, ce qui sera sa devise est celle de ses disciples après lui. Mais qui était Charles de Foucault ? Peut-être que la plupart d'entre vous le connaissent déjà bien, et je ne dirai rien de nouveau. Nous avions d'abord pensé faire un court récit biographique, puis en deuxième partie une réflexion sur Frère Charles et le Sacré-Cœur. Mais sa vie est à ce point marquée par l'incarnation, à ce point unifiée, qu'il est difficile de séparer les événements apparemment extérieurs de sa vie de la trame profonde de sa recherche et de son itinéraire spirituel. Nous allons évoquer les étapes les plus importantes de sa vie en soulignant au fur et à mesure ses découvertes du visage de Dieu révélé en Jésus, qui devient de plus en plus l'ami, le bien-aimé, le frère et Seigneur. Charles est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg et meurt le 1er décembre 1916 à Tamanrasset, dans le sud algérien. Or, en 1856, le pape Pie IX a étendu la fête du Sacré-Cœur à toute l'Église. Le 18 septembre 1864, Marguerite Marie est proclamée bienheureuse et en 1873, la France entière est consacrée au Sacré-Cœur. Il n'est donc pas étonnant que Charles ait été influencé par ce mouvement spirituel de son époque. Mais reprenons sa vie. Orphelin à l'âge de 6 ans, il est élevé par son grand-père. À l'adolescence, il perd la foi. La mort de son grand-père l'affecte profondément, mais lui laisse à 20 ans une fortune qu'il va dilapider de fête en fête au grand désespoir de sa famille. Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais ni ne l'aimais. J'étais accablé de tristesse pendant les fêtes que j'organisais. Dans un mutisme, un dégoût, un ennui infini. Il vit pendant 12 ans, sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la vérité. Engagé dans l'armée comme officier, il découvre l'Algérie, puis le Maroc,
au cours d'une exploration périlleuse, mais qu'il mène jusqu'au bout. Sa foi semble morte, mais celle des musulmans de ces pays, qui s'arrêtent plusieurs fois par jour pour prier, va produire en lui un profond bouleversement. La vue de cette foi m'a fait entrevoir quelque chose de plus beau, de plus grand que les occupations mondaines. À son retour en France, il se rapproche de sa famille, en particulier de sa cousine Marie de Bondy, qui l'a toujours accueilli sans reproche et avec beaucoup d'affection. Elle ne cache pas sa foi. Son témoignage silencieux sera décisif pour Charles. Cette femme si chrétienne est aussi si intelligente. Peut-être que sa religion n'est pas absurde. En même temps, une grâce intérieure me pousse à aller à l'église sans croire. Ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette prière, « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Fin octobre 1886, il s'adresse à l'abbé Huvelin, ami de la famille, pour avoir des renseignements sur la religion catholique. Quelle audace, quelle intuition pour l'abbé Huvelin à l'inviter à se mettre à genoux et à confesser ses péchés. Et Charles s'incline. Celui qui cherchait intellectuellement, celui qui voulait des renseignements sur la religion catholique, accepte de déposer sa vie comme un enfant. L'abbé l'envoie communier aussitôt, conversion totale et sans retour. Double rencontre avec ce Dieu qu'il désirait connaître et qui se révèle à lui, miséricorde infinie et amour brûlant qui se donne. Miséricorde infinie et amour brûlant. D'emblée, l'amour du Christ se révèle à lui dans le pardon et dans le don de l'Eucharistie. L'amour de Dieu est là, tout proche, c'est là qu'il faut le chercher, l'adorer. L'amour du cœur du Christ et l'amour de l'Eucharistie ne feront qu'un pour Charles. Plus tard, méditant sur le texte de l'enfant prodigue, il dit : Accourant, le père tomba à son cou et l'embrassa. Mon Dieu, que vous êtes bon, c'est ce que vous avez fait pour moi. Oui, jeune, je suis allé loin de vous, et quand je suis revenu, en tâtonnant, avec quel empressement, quelle tendresse vous m'avez accueilli. Que vous êtes bon, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu, que vous êtes bon. Cela revient souvent sous la plume de Charles pour évoquer la miséricorde du Père révélée en Jésus. Il se livre totalement à cette miséricorde, et cela sans retour sur sa misère passée. Il regarde en avant. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. 3 ans plus tard, le 6 juin 1889, en la basilique de Montmartre, il se consacre au Sacré-Cœur, probablement en compagnie de sa cousine. Il y va souvent prier et y retournera lors de ses voyages en France. En 1909, il y emmène Louis Massignon pour toute une nuit en adoration. Il lui arrive de rendre visite à sa famille en Bourgogne, mais nous n'avons pas trouvé de traces d'un pèlerinage à Paray. Y est-il venu incognito? Nous ne le savons pas. Il est venu? Voilà. Le Père nous dit qu'il est venu. Merci. Ça s'ajoute à nos connaissances. Merci. Pourtant, à cette époque, le Père Ramière conduit des foules en pèlerinage à Paray.
l'accent est mis sur la réparation. Marie de Bondy fait découvrir à Charles toute la profondeur de cette dévotion au Sacré-Cœur, avec une note de douceur et d'espérance qui diffère du courant pénitentiel de l'époque. Ce cœur que vous m'avez fait connaître, d'autres ont pu concourir, monsieur l'abbé Huvelin surtout, à me faire du bien en diverses choses. Mais la dévotion au Sacré-Cœur, c'est bien à vous seul, absolument seul, que je la dois par la grâce de Dieu. C'est vous qui m'avez fait connaître par son image sur votre table le cœur de notre Seigneur. Une simple image sur une table. Après sa conversation si liée à l'Eucharistie, il n'a plus qu'un désir, imiter Jésus, son modèle unique. Chacun sait que l'amour a pour premier effet l'imitation. Il restait donc à entrer dans l'ordre où je trouverai la plus exacte imitation de Jésus. Au cours d'un voyage en Terre Sainte, il est bouleversé de découvrir la réalité de ce qu'a pu être l'existence humble et obscure du divin ouvrier de Nazareth, ce village d'où il pouvait sortir rien de bon. En janvier 1890, il entre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche et part 6 mois plus tard à Akbès, en Syrie, dans une petite trappe très pauvre. Pourquoi suis-je entré à la trappe ? Par amour, par pur amour. J'aime notre Seigneur Jésus-Christ, bien que d'un cœur qui nous voudrait aimer plus et mieux. Mais enfin, je l'aime, et je ne peux supporter de mener une vie autre que la science, une vie douce et honorée, quand la sienne a été la plus dure et la plus dédaignée qui fut jamais. Pendant cette période, 2 aspects importants marquent sa vie. Il veut consoler le cœur de Jésus, le cœur du Christ. Le prière d'Akbès écrit à son sujet. C'est dans toute la force du terme un saint religieux, d'un recueillement et d'une mortification, d'une obéissance dont nous ne connaissons pas les bornes. Il fait toutes ses actions pour apaiser et consoler le cœur du Christ. Il l'exprime lui-même à sa cousine. Que tous nos actes soient pour consoler ce Sacré-Cœur que vous m'avez fait connaître. Nous avons un bonheur que n'ont ni les saints ni les anges, celui de souffrir avec notre bien-aimé, pour notre bien-aimé. Il veut aussi partager complètement la pauvreté, l'humble labeur, l'obscurité de Jésus à Nazareth. C'est ce qui l'a poussé à demander la trappe d'Akbès, mais il n'y trouve pas ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la pauvreté monastique, mais la pauvreté des pauvres, l'humble condition des sans-voix, le labeur de ceux qui peinent, ces frères bien-aimés de Jésus. Et on a l'impression d'un nouveau cadre de vie contemplative qui marquera les fraternités qui naîtront. J'ai soif de mener enfin la vie que j'ai entrevue, devinée, en marchant dans les rues de Nazareth que foulèrent les pieds de notre Seigneur, pauvre artisan perdu dans l'abjection et l'obscurité. Pour lui, l'aristocrate, imiter Jésus, c'est descendre avec celui qui a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. Il quitte la trappe en 1897 pour les mêmes raisons qu'il y était entré et retourne en Terre Sainte. Il s'engage comme domestique chez les Clarisses de Nazareth. Ce monastère avait été fondé
par mère Élisabeth du Calvaire, vous allez voir là encore un lien de plus avec Paray. Mère Élisabeth, venant de Périgueux avec une autre sœur, avait fondé le monastère des Clarisses de Paray en 1878. Et c'est elle qui part fonder à Nazareth en 1884, puis à Jérusalem en 1888. C'est dans sa cabane de jardinier, adossée au mur du couvent, que Charles va écrire ses nombreuses méditations, expression de son amour et de sa prière, de jour comme de nuit. Il semble avoir trouvé sa voie. Dans ma cabane de planches, au pied du tabernacle des Clarisses, dans mes journées de travail et mes nuits de prière, j'ai tellement bien ce que je cherchais et désirais depuis 8 ans, qu'il est visible que le bon Dieu m'avait préparé ce lieu, et ce lieu dans son Nazareth. C'est bien cette imitation de la vie cachée de notre Seigneur dans son obscurité, sa pauvreté. Il passe tout le temps qu'il lui laisse le travail à méditer les Écritures, souvent devant le Saint-Sacrement. Le mystère d'amour du cœur de Dieu se révèle à lui de plus en plus. Nous reviendrons en conclusion sur une expérience d'intimité avec le Seigneur qui semble lui avoir été accordée d'une façon toute particulière au cours de la Semaine Sainte 1898. On ne peut parler du cœur de Jésus sans évoquer son côté ouvert. Frère Charles dit « Que vous nous aimez, ô cœur de Jésus. Il ne vous a pas suffi de contenir tous les hommes pendant votre vie. Vous avez voulu encore leur être ouvert et être blessé pour eux après la mort. Vous avez voulu porter éternellement cette blessure comme signe de votre amour. » Contempler Jésus, c'est entrer dans la douceur et l'humilité de son cœur. En travaillant avec lui à allumer sur la terre le feu de l'amour divin, en cherchant et sauvant avec lui non les justes mais les pécheurs, les brebis égarées, ceux qui étaient perdus, avec le désir de courir quelque péril pour son nom. Il a risqué sa vie pour des causes humaines, surtout au Maroc. Il ne veut pas faire moins pour Jésus. À Nazareth, il rédige un règlement des petits frères du Sacré-Cœur. Il peut paraître étonnant qu'il n'y soit pas fait mention de la dévotion au Sacré-Cœur comme dévotion. Mais il semble que Jésus, connu et aimé en son Sacré-Cœur, inspire et anime tout. Le Père Voyaume, un des premiers disciples de Frère Charles, fondateur des Petits Frères de Jésus, disait ici à Paray en 1956. Dans toute l'évolution spirituelle de Frère Charles, on ne saurait dire si la dévotion au Sacré-Cœur est à l'origine de cette intimité vécue d'une manière vivante avec l'ami qui est à ses côtés, ou si elle en est l'expression. Il ne s'agit pas d'une simple dévotion, mais du mouvement profondément spontané et surnaturel d'une âme qui a découvert le Christ et qui veut l'aimer. Le mystère du cœur du Christ n'est pas une dévotion, il est au centre du mystère de l'incarnation. Car si le Verbe s'est fait chair, l'amour s'est fait cœur d'homme. Dans son règlement des petits frères du Sacré-Cœur, on lit ceci. Comme le cœur de Jésus, les petits frères seront les amis universels pour être les sauveurs universels, imitateurs de Jésus. Leur vie a le même but que la sienne et donc s'exprime par ces mots. Jésus, Sauveur.
Il ne sauve pas par la prédication, mais par l'offrande du Saint-Sacrifice et la présence eucharistique. Il sauve par la charité qui doit rayonner de la fraternité comme elle rayonne du Sacré-Cœur de Jésus. Être sauveur avec Jésus éveille en Charles un autre désir, celui du sacerdoce, désir qu'il repousse dans un premier temps par crainte de perdre cette humble condition qui lui est si chère. Poussé par Mère Élisabeth, Clarisse à Jérusalem, qui, vous vous en souvenez, venait de paraître, il accepte cependant de devenir prêtre pour porter le festin aux pauvres, c'est-à-dire l'Eucharistie, et il rentre en France pour s'y préparer. Il sera ordonné à Viviers le 9 juin 1901. En 2001, un colloque a été organisé à Viviers pour marquer le centenaire de son ordination. On fait un saut dans le temps. Monseigneur d'Agen, évêque d'Angoulême, qui intervenait à cette occasion, a dit ceci. Pourquoi Charles de Foucauld demeure-t-il un don de Dieu, un don que Dieu a fait durablement à l'Église? En quoi son charisme et son témoignage peuvent-ils contribuer au renouveau de la mission chrétienne qui n'est pas liée à une stratégie, même pastorale, mais à une forme de vie enracinée dans l'expérience de Dieu et appelant à une présence fraternelle et de don aux autres. Donc, l'inspiration de toute mission est une forme de vie enracinée dans l'expérience de Dieu. Mais revenons en 1901, après son ordination, frère Charles ne retourne pas en Terre Sainte. Il veut aller là où les âmes en ont le plus besoin. Il pense au Maghreb qu'il avait parcouru dans sa jeunesse, avec ses immenses étendues sans chrétiens et sans prêtres. Il a voulu aller au Maroc, mais ne pouvant y entrer, il se fixe près de la frontière en Algérie, à Beni Abbès, fin 1901. Le 19 janvier 1902, il écrit à Monseigneur Guérin, préfet apostolique du Sahara. J'ai une grande joie. Pour la première fois, des voyageurs pauvres reçoivent l'hospitalité sous l'humble toit de la fraternité du Sacré-Cœur. On commence à savoir que les pauvres y ont un frère, non seulement les pauvres, mais tous les hommes. Le 9 mars 1902, il établit à Beni Abbès une confrérie du Sacré-Cœur agrégée à celle de Montmartre. Il en est peut-être le seul membre. Il a eu du mal à fonder cette fraternité. Le 16 avril, il entre dans l'association des prêtres apôtres du Sacré-Cœur de Jésus. Le 8 janvier 1903, il met autant que cela lui est possible l'évangélisation du Maroc sous la protection de la bienheureuse Marguerite Marie, la donnant dans la mesure qu'il le peut comme patronne du Maroc. Le 2 février 1903, il promet solennellement. Je dédie, à toi. Il promet, solennellement, de dédier au Sacré-Cœur toutes les œuvres apostoliques qu'il entreprendra. Et aussi, je reprends ces paroles, et aussi de me regarder, moi et mes entreprises, toute ma vie, comme étant sous le patronage de la bienheureuse Marguerite Marie. Noël 1903, il entre dans l'union fondée par le père Crozier. Il prend la résolution de faire et de souffrir toutes choses par amour de Dieu. Le cœur du Christ, c'est vraiment pour frère Charles le cœur
de Jésus serviteur et frère de tous. Il veut lui ressembler. L'image du Sacré-Cœur qu'il a peinte, que vous pouvez voir derrière là, je ne sais pas, je la cache peut-être, vous la voyez? Voilà. L'image du Sacré-Cœur qu'il a peinte pour sa chapelle révèle bien la présence qu'il habite. Ma petite demeure s'appelle la Fraternité du Sacré-Cœur. Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, à me regarder comme leur frère, le frère universel. Au-dessus de l'autel est un grand Sacré-Cœur, étendant les bras pour embrasser, appeler tous les hommes et se donner à tous et leur offrant son cœur. C'est moi qui ai dessiné et peint le Sacré-Cœur. Quand je n'ai pas de tableau me plaisant, j'en fabrique, comptant sur l'indulgence. Sa longue contemplation de l'Eucharistie l'a fait entrer profondément dans le mystère du corps et du sang livré. C'est le même mystère qu'il contemple dans son adoration silencieuse et dans l'accueil fraternel de tous ceux qui frappent à sa porte. Ce qu'il veut, c'est rayonner cet amour qu'il a saisi. En me voyant, on doit se dire « Pourquoi cet homme est si bon ? Sa religion doit être bonne. » On retrouve là l'influence de sa cousine. Je voudrais être assez bon pour qu'on dise « Si tel est le serviteur, comment donc est le maître ?» Sa recherche de la brebis perdue va le conduire plus loin encore. Son ami, le commandant Lapérine, l'invite à le suivre jusqu'au Hogar, parmi les Touaregs. Il hésite. Partir, c'est sans doute renoncer à l'Eucharistie, car à cette époque, un prêtre ne pouvait pas célébrer sans la présence d'un autre chrétien. Alors il s'interroge. Vaut-il mieux séjourner au Hogar sans pouvoir célébrer la Sainte Messe ou la célébrer et n'y pas aller ? Étant le seul prêtre à pouvoir y aller, je crois qu'il vaut mieux malgré tout aller au Hogar, laissant au bon Dieu de me donner le moyen de célébrer, s'il le veut. Il décide donc de partir. Son amour de l'Eucharistie est inséparable de son amour pour ses frères. Il n'y a pas, je crois, de parole d'évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression que celle-ci. Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Si on songe que ces paroles sont celles de la bouche qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ces petits. Comme pour saint Jean Chrysostome, qu'il a beaucoup lu et médité, on peut dire que le sacrement de l'autel et le sacrement du frère sont devenus inséparables. Il désire toujours des compagnons, des petits frères et des petites sœurs venant contempler, prolonger son œuvre. Frère Michel, qui le rejoint, ne résiste pas à l'austérité de sa vie et repart après quelques mois malade. Il rêve aussi de laïcs qui accepteraient d'évangéliser par une grande proximité de vie, témoignant de la foi chrétienne en faisant du bien. Son apostolat est celui de la bonté, de l'amitié, mais de plus en plus, il renonce à en voir les résultats. Je sème, d'autres moissonneront. Il entreprend la rédaction d'un dictionnaire touareg, français et français. Touareg, travail linguistique qui prend toutes ses énergies, mais qui exprime son désir de se faire du pays proche, de s'ouvrir avec respect et amour à la culture du peuple dont il est l'hôte.
Ce travail sera précieux pour ceux qui le suivront. Pour orner les murs de son ermitage à Beni Abbès, il avait écrit des phrases d'évangile sur des bouts de carton, donc celle-ci de Saint Jean. Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le 1er décembre 1916, il va mourir seul dans l'immensité du Sahara, tué par une erreur, par un jeune senousiste chargé de le garder pendant que d'autres pillaient son refuge. Quelques années plus tôt, il avait écrit « Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, violemment tué, et désire que ce soit aujourd'hui. » Ce désir de la mort pour le Christ n'a pas été un pieux désir, en contradiction avec le quotidien de sa vie. Non, tout dénote une attitude foncièrement d'immolation, faite de renoncement, de disponibilité, d'acceptation lucide de l'échec apparent de sa vie, de confiant abandon entre les mains du Père. Le matin du 1er décembre, il avait écrit à sa cousine « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime, et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. » Souffrir et aimer pour Jésus, avec Jésus, comme Jésus, pour le salut du monde, c'était toute sa vie. On le retrouvera mort à sa porte, pieds et mains liés, et tout près de lui, dans le sable, la lunule de l'ostensoir avec le Saint-Sacrement, comme si le Maître avait voulu rejoindre le serviteur dans son immolation. Le grain de blé tombé en terre est mort et il a porté du fruit. Il existe actuellement 20 groupements différents répandus dans le monde entier, s'inspirant de frère Charles, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, laïcs consacrés, tous avec une même spiritualité centrée sur l'Eucharistie et l'amour du cœur de Jésus, sur l'attention aux plus pauvres et une fraternité universelle. Alors ici, nous avons les noms des différentes fraternités qui existent. Alors, là, tu peux en nommer quelques-unes avec le micro. Alors, il y a les petits frères de Jésus, Caritas, les petites sœurs de l'Évangile, les petites sœurs du Sacré-Cœur, les petites sœurs de Jésus, les petites sœurs de Nazareth, les petits frères de la Croix, la fraternité Charles de Foucauld, les petits frères de Jésus, frères de l'Incarnation, les petites sœurs de l'Incarnation, les petites sœurs du cœur de Jésus. Il y a aussi l'Institut des frères serviteurs, les petits frères de l'Évangile, la fraternité sacerdotale Jésus Caritas, l'Union, Sodalité Charles de Foucauld, la fraternité séculière Charles de Foucauld dont nous appartenons, la fraternité Jésus Caritas. Il y a des communitates de Jésus, les disciples de l'Évangile qui sont italiennes, les Piccoli Fratelli di Gesù Caritas, et ça fait plus de 13 000 membres dans le monde. Et il y a des fraternités séculières Charles de Foucauld, jeunes, beaucoup de jeunes en Amérique latine aussi. Alors, ces fraternités se sont fondées au fur et à mesure. Ça a commencé vers quelle année en bas, là, Mireille ? En fait, ça a commencé en 1933. Oui.
Voilà. Et ça continue. Ça s'est fondé jusqu'à 2007. Donc, Oui. vous voyez, le Et mouvement il y a, oui, continue ouais. à il y a porter des ses interpellations pour que certains rentrent encore dans... Ah oui, Oui. il y a de nouvelles communautés, de nouvelles fraternités qui demandent... qui demandent voilà, à se fonder. Alors, on peut vous dire qu'un petit mot des Petites Sœurs de Jésus que nous connaissons davantage, parce que cette fraternité a vécu pendant 61 ans à Paray-le-Monial. Alors, ces Petites Sœurs de Jésus, dont l'insigne est le cœur traversé par la croix, un signe qui s'est comme imposé à Petite Sœur Madeleine, la fondatrice, et qui exprime leur vocation, vocation qui les situe à la croisée d'une double exigence, amour de Dieu, amour des hommes et des femmes, bien sûr. C'est l'exigence même qui habite le cœur du Christ. Elles redisent chaque jour cette invocation. Elles redisent chaque jour Voilà, c'est ici. Elles redisent chaque jour cette invocation. Jésus, dont le cœur a tant aimé les hommes, fait que tous les humains soient sauvés. Tu as la première page. Tu l'as vu? Eh ben, passe-moi la tienne. Et je te... En avril 2001, frère Charles a été déclaré vénérable, et puis ensuite, vous savez qu'il a été béatifié, canonisé. Dans le décret de la Congrégation pour la cause des saints, on peut lire ceci. Nourri à la table de la parole et à la table de l'Eucharistie, il sera entraîné toujours plus loin, selon le dynamisme de l'amour, à devenir évangile vivant, pour témoigner de l'amour de Jésus, se laissant entraîner et pétrir à l'image de son bien-aimé frère et Seigneur dans son destin eucharistique. Alors pour conclure, je vous livre cette méditation de frère Charles, écrite à Nazareth pendant la Semaine Sainte 1898, exprimant quelle grâce d'amitié avec le Christ a rempli son âme. Texte écrit pour lui seul, comme la plupart de ses méditations, mais par grâce, retrouvé et publié dans Considérations sur les fêtes de l'année. Le jeudi saint, il écrit « Qui est entré en moi? Qui s'est uni à moi d'une union pour laquelle la terre n'a pas de nom, d'une union que l'oreille n'entend pas, que l'œil ne voit pas, que l'esprit ne comprend pas, d'une union divine en tout. Ô mon Jésus, quand je vous ai senti si en moi ce matin, je vous ai fait une demande. Je vous ai demandé que votre cœur soit le plus consolé possible par tous les hommes. C'est une demande bien vaste, mon Dieu. Mais je ne puis faire autrement que de vous demander ce que je désire le plus. Et j'ai beau consulter mon âme, je n'y trouve rien que je désire plus ardemment que cela. C'est donc cela que je vous demande, ô mon Dieu, puisque vous voulez que je vous demande quelque chose en ce jour nuptial. 3 jours plus tard, au matin de Pâques, le 10 avril 1898, une grâce de vision du Christ glorieux semble lui avoir été donnée. Vision réelle ou expérience toute intérieure, Dieu seul le sait, mais ce qu'il en exprime est unique dans ses écrits. 11 heures du matin, me voici à vos pieds, mon Jésus. Moi aussi, je vous vois ressuscité, et ce n'est pas un instant que vous m'apparaissez. Depuis 6 heures, vous n'avez guère cessé d'être devant moi. Et vous ne m'avez pas seulement apparu, vous ne m'avez pas seulement donné vos pieds à baiser, vous m'avez serré dans vos bras, vous m'avez pressé longuement sur votre cœur, et vous êtes toujours là devant moi. Oh, que je suis heureux,
Jésus, mon bien-aimé, vous êtes devant moi. Vous ne mourrez plus. Que cela est donc de vous voir, de vous regarder depuis ce matin. Oh, votre bonheur, c'est le principal, mais vous voir en outre est bien doux. Et vous me donnez les deux depuis 5 heures du matin. Que je suis heureux. Alléluia, alléluia. 1 heure de l'après-midi. Oh, la douce vue, vous devant moi, visible, bienheureux pour toujours à 2 pas de moi, avec moi, dans cette petite chambre. Être tellement avec vous, tellement près de vous visible, de vous bienheureux. Oui, tel fut le secret de frère Charles, tel a été son cœur plein de la présence divine, vivant dans un cœur à cœur continuel, aussi bien à Nazareth et à Béniabès que lors de ses longues marches dans le désert. Durant ses travaux linguistiques, ou accueillant quelques nomades fatigués au pied du tabernacle, ou à l'instant de la mort qui vint le chercher comme il l'avait désiré. On le chante. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Alors pour conclure, je vais vous lire un petit paragraphe de l'encyclique du pape François qui vient de sortir à propos du Sacré-Cœur et concernant Charles de Foucauld, bien sûr. Saint Charles de Foucauld voulait imiter Jésus-Christ, vivre comme il a vécu, agir comme il a agi, toujours faire ce que Jésus aurait fait à sa place. Pour réaliser pleinement son objectif, il était nécessaire qu'il se conforme au sentiment du cœur du Christ, d'où l'expression « amour pour amour » qui apparaît une fois encore lorsqu'il écrit « désir des souffrances pour lui rendre amour, pour l'imiter ». Pour entrer dans son travail et pour m'offrir avec lui tout néant que je suis en sacrifice, en victime, pour la sanctification des hommes. Le désir d'opposer l'amour de Jésus par son engagement missionnaire aux plus pauvres, aux plus oubliés de la terre, l'amène à prendre comme devise Jésus Caritas, avec le symbole du cœur de Jésus surmonté d'une croix. Ce n'est pas une décision superficielle. De toutes mes forces, je tâche de montrer,
de prouver à ces pauvres frères égarés que notre religion et notre charité, toute fraternité, que son emblème est un cœur. Et il veut s'installer avec d'autres frères au Maroc au nom du cœur de Jésus. Leur tâche évangélisatrice se fera rayonnement. La charité doit rayonner des fraternités comme elle rayonne du cœur de Jésus. Ce désir fait de lui progressivement un frère universel, car il veut embrasser dans son cœur fraternel toute l'humanité souffrante en se laissant modeler par le cœur du Christ. Notre cœur, comme celui de l'Église, comme celui de Jésus, doit embrasser tous les hommes. L'amour du cœur de Jésus pour les hommes, cet amour qu'il montre dans sa passion, voilà ce que nous devons avoir pour tous les humains. Voilà, merci.